Combien de prophéties tu as reçues pour ta vie? Tu as besoin d'orientation. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Car ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Donc, il ne peut rien faire sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Qui a donc assisté au conseil de l'Éternel? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui a écouté sa parole? Qui l'a entendu? Car la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc quand tu veux voir, il faut savoir regarder la parole de Dieu. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. La seule prophétie qui ne rate jamais son but est la parole de Dieu. Finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. Si ta parole ne faisait pas ma joie, Jésus, dans mon malheur, je serais déjà mort. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir. Sur la route de la vie éternelle, je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés. Mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai à avancer vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Donc, bien-aimé, sans révélation, le peuple n'a aucune retenue. Le peuple ne connaît aucune retenue sans révélation. Sans révélation, bien-aimé, le peuple marche sans frein dans les ténèbres. Sans révélation, en l'absence de directive, le peuple tombe. Alors attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu. Reste focalisé sur elle, elle te mettra à l'aise et te fera du bien. Ne mets pas foi de ce que l'on a déterminé pour ta vie, car la parole de Dieu est au-dessus de la parole des hommes. Je ne connais pas ta situation, mais c'est une question, bien-aimé, de révélation. Donc ta voix t'indiquera la voie, car la parole a le pouvoir. Donc c'est ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. C'est ce que, bien-aimé, tu crains qui t'arrive. C'est ce que tu redoutes qui t'atteint. Alors, bien-aimé, que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage. Même si ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé, ne nous basons pas sur ce que nous ressentons à l'instant T. Car ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Restons donc focalisés sur ce qu'il est pour nous. Alléluia. Tout en considérant toujours en priorité la façon dont Dieu nous connaît et ce que le ciel attend de nous. C'est ce qui provoquera l'accomplissement de notre miracle. Ne sortira jamais de nos calculs, là où l'on l'attend, mais par notre connexion avec Dieu, là où l'on le provoque. Car les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Un peuple endurant pour un Dieu plein d'endurance. Jésus est la vie dans vos années. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat.